Chers téléspectateurs, bonjour, assalamu alaikum. Bienvenue dans Saveurs d'Algérie, une émission où on vous présente des recettes aux saveurs, aux couleurs de notre cher pays, l'Algérie. Aujourd'hui, nous vous présentons djari au poireau, donc une soupe de poireaux, un velouté de poireaux. Donc pour cela, nous avons besoin de 3 poireaux, 3 gros poireaux. Nous avons besoin de 3 bonnes courgettes. Nous avons besoin de 3 portions de fromage, un gros oignon haché, mais il peut être aussi coupé grossièrement, vu que ça sera mixé, une cuisse de poulet ou une carcasse en fonction de ce que vous avez, 2 feuilles de laurier, du poivre noir, du sel et des grains de sésame. Ça, ce sera pour le topping. Donc, nous allons commencer notre cuisson. C'est une soupe très vitaminée. C'est une soupe qui sera veloutée, très agréable et sera un petit peu légère par rapport aux soupes habituelles. Donc, on a besoin de 2 cuillères à soupe environ d'huile d'olive. Nous allons mettre notre poulet. Donc, on peut utiliser une cuisse de poulet, du blanc de poulet qu'on va faire revenir. On peut même le retirer par la suite. On peut prendre de la carcasse de poulet. Donc, pour les soupes, pour les veloutés, nous n'avons pas vraiment d'exigence par rapport au poulet. Donc, nous allons faire revenir le poulet. Donc, la soupe, c'est plus la durée de cuisson de poulet que le reste. Alors, nous mettons les oignons. Comme je vous ai dit ici, ils sont émincés, mais on peut aussi les avoir coupés grossièrement. On met aussi nos poireaux. Alors, je vous explique pour les poireaux. Je vais utiliser une bonne partie, ça veut dire environ 2 poireaux et demi. Mais je vais en laisser quelques-uns pour le topping à la fin. Le topping, ça veut dire la petite décoration qu'on laisse pour la fin, pour mettre à la surface. Ça fait joli, ça rappelle un petit peu le légume qu'il y a dedans. Et c'est plus sympathique pour les enfants, on va dire. Donc, les oignons avec le poireau, on les met en même temps parce qu'un petit peu, c'est des légumes qui cuisent à la même façon. Ils vont dorer un petit peu. On va saler et poivrer. Une bonne cuillère à café de sel. Mais bien sûr, le sel, c'est en fonction de vos habitudes. Un petit peu de poivre noir. Donc, pour les épices, on a fini. Voilà, ça commence déjà à prendre un petit peu, à suer, à devenir un petit peu translucide. Le fromage, ce sera pour la fin. Les feuilles de laurier, on n'oublie pas de les rincer, bien sûr. Et on les rajoute. Et comme je vous ai dit, il faut briser les feuilles de laurier. On n'est pas obligé de la couper complètement, mais briser parce que plus il y a d'espace où on l'a coupée, plus il y aura de saveur et de goût. Et en plus, il y a les bienfaits de laurier. Les poireaux ont commencé un petit peu à fondre. Le poulet ne doit pas dorer vu que de toute façon, on va l'émietter par la suite. Donc, on rajoute notre courgette. La courgette, elle va lâcher un petit peu son eau. Je vais mettre environ 1 litre à 1 litre et demi. On va recouvrir surtout nos légumes. Je vais voir. On a une soupe légère pour accompagner un plat. Pour ne pas culpabiliser du fameux plat qui sera peut-être trop calorique, trop riche, on aura déjà la soupe qui va, en plus, un petit peu rajouter dans notre satiété. Je vais laisser bouillir mes légumes et cuire mon poulet et on se retrouve tout à l'heure pour finaliser notre recette et faire le topping. Voilà, nos légumes ont bien mijoté, ils ont bien fondu, le poulet aussi. Maintenant, nous allons reprendre notre soupe. Alors, on va prendre une assiette. On va sortir nos feuilles de laurier parce qu'on ne va pas les mixer. On va juste bénéficier de ces bienfaits. Voilà. Voilà, et on va sortir notre cuisse de poulet qu'on va émietter à la fin. Voilà. Maintenant, on éteint notre soupe. Voilà.
Alors, pour mixer notre soupe, pour la rendre onctueuse, il est préférable de la faire avec le blender parce que quand on la fait au bras mixeur, les fibres des poireaux vont rester un petit peu, ça va déranger à la bouche. Donc, il y a des soupes qu'on peut mixer au bras mixeur et il y a des soupes qu'on doit mixer au blender. Et comme je vous ai dit, si on a trop de sauce, ici, non, elle sera normalement bien veloutée. Donc, nous allons la mixer. Voilà, normalement, on a fini notre... Alors, vous voyez, on va regarder juste la consistance. En général, comme c'est des poireaux, on a peur qu'il reste les fibres. Donc, on va remixer une seconde fois pour s'assurer. On va rajouter notre fromage fondu. Ça donnera un petit goût crémeux pour notre soupe. Et c'est du fromage, c'est un bon ajout de calcium. Et comme je vous ai dit, quand il s'agit de soupe avec des fibres, que ce soit des épinards ou des céleris, alors c'est bien de mixer une seconde fois pour que ça soit bien mixé, pour qu'il ne reste pas de fibres. Voilà. Maintenant, vous voyez, c'est un velouté. C'est une soupe bien crémeuse que vous voyez ici, qu'on va reverser. Elle est onctueuse, elle est crémeuse, elle est épaisse, mais comme ce n'est pas fait avec des lentilles ou de la farine, elle ne va pas s'épaissir par la suite, donc elle va rester comme ça, même si on la laisse pour le lendemain. Maintenant, on reprend notre topping. Le poulet, je vais l'émietter tout à l'heure. Donc, on va le mettre de côté. Pour notre topping, on met un petit peu d'huile d'olive, environ juste une petite cuillère à soupe. On va mettre nos poireaux. On va les faire dorer, les rendre un peu plus croustillants, grillés. Ils seront juste visibles. Et on va rajouter des grains de sésame. Ça va parfumer. Les grains de sésame, ça va rajouter un peu de vitamine, un petit peu de fer, parce qu'il y a du fer dans le sésame. Un peu de fer, un peu de... Donc, ça va rajouter et en énergie et en bienfait alimentaire. Et ça sera joli, bien sûr. On va sortir notre petit bol pour les mettre. Ils sont presque cuits. Voilà, c'est bien coloré maintenant, vous avez vu. Et ça sera une petite décoration supplémentaire à la fin de notre cuisson. Voilà pour notre entrée, la soupe de poireaux avec un topping au poireau et au sésame. Restez avec nous pour la seconde recette, Tajin Bunarin. Nous revoilà maintenant pour le plat de résistance, Tajin Bunarin. Pour cela, nous avons besoin de 2 oignons hachés, 200 g de fromage râpé, 300 g de viande hachée. Alors pour les épices, nous avons simplement besoin de gingembre, de poivre et de sel, de la chapelure, environ 150 g, 6 portions de fromage fondu, un petit bouquet de persil, une cuillère à café de levure chimique. Nous avons besoin d'un poulet pour la sauce, de 8 œufs, des olives dénoyautées, un moyen oignon haché et des champignons pour la sauce. Donc, on va commencer d'abord par faire revenir nos oignons avec notre viande hachée.
Nous avons besoin de 2 cuillères à soupe d'huile neutre, environ, pour faire revenir notre viande hachée avec l'oignon. Mais si notre viande hachée est plus grasse, on utilisera un petit peu moins d'huile. Donc, nous allons faire suer nos oignons. Voilà, on va rajouter notre sel, environ 1 cuillère à café. Et bien sûr, le sel, c'est en fonction de vos besoins. Une bonne cuillère à café. Donc, c'est un plat surtout de l'Est. Mais j'imagine que maintenant, tout le monde... Il y en a enfin, ça ressemble beaucoup à tajin jben. Donc, c'est un plat, comme je vous ai dit, on a une partie... C'est de la viande hachée de la viande hachée qu'on va mélanger avec une partie des œufs, un peu de fromage fondu, de la chapelure et de la levure chimique. Donc, on va préparer ça, on va la faire gonfler un petit peu au four au début. Et puis, il y a la deuxième couche aux œufs et au fromage. Donc, ça donne un effet gonflé, un effet de 2 couches. Et on l'accompagne d'une sauce. La plupart du temps, on l'accompagne d'une sauce. Donc, voilà, on a rajouté notre viande hachée. Maintenant, on va rajouter les épices. Donc, on fait le gingembre un petit peu. Ça parfume et c'est bon pour la santé. 1 cuillère à café et un petit peu de poivre. La viande hachée, elle aime bien le poivre qui met colon. Nous allons prendre un récipient de préférence plat. Pour mettre notre viande hachée cuite. Pourquoi je vous ai dit plat? C'est pour le faire refroidir plus rapidement. Parce que sinon, quand on va mélanger les œufs, ils vont cuire avant même de... Et donc, ça ne va pas donner l'effet mousse, l'effet cake, si vous voulez, tajin, qu'on va préparer. Donc, voilà, on va aplatir un petit peu. On le laisse de côté. On prend un bol. Et on va casser nos œufs. Bien sûr, nettoyer. Alors, de préférence, c'est mieux toujours de casser les œufs dans un petit bol pour s'assurer qu'il n'y a pas de petits morceaux qui sont tombés de la coquille. Donc, pour le tajin, on a besoin de beaucoup d'œufs. Je vous ai dit, il y a 8 œufs. Donc, pour la première partie, avec notre viande hachée, nous allons faire 5 œufs. On va bien battre. Après, on va rajouter notre viande hachée. Et pour la deuxième partie, on aura besoin de 3 œufs. On a besoin de beaucoup d'œufs pour ce plat. Mais j'espère qu'il y a beaucoup de convives aussi. Sinon, ça se mangera en 2 ou 3 jours. Voilà. Comme ça, on prend une fourchette. On va saler et poivrer. Pas beaucoup parce que déjà la viande hachée elle est salée. Et on rajoute un petit peu de gingembre pour maintenir le petit goût qu'on avait. Voilà, on va mélanger. Après, on va rajouter la chapelure et notre cuillère à café de levure chimique. C'est plus simple de prendre un fouet. Voilà. On peut rajouter notre cuillère à café de levure chimique. Parce que notre petite pâte, on va dire, une sorte de gratin, doit gonfler. Le four, il est préchauffé à 180 degrés. Donc, comme je vous ai dit, on le fait en 2 étapes. Voilà, on a bien mélangé nos œufs. C'est homogène, c'est équilibré. Maintenant, on va mettre notre chapelure et notre viande hachée qui n'est pas très chaude maintenant.
Alors, j'ai beurré un moule au préalable pour le mettre tout à l'heure au four. Alors, c'est un plat très agréable, c'est un plat traditionnel. Pourtant, les enfants auront l'impression qu'ils mangent un gratin. Et on a nos petites épices traditionnelles. Voilà, on mélange. Vous voyez, ça doit baigner un petit peu pour avoir notre gratin, notre tagine agréable. On va rajouter nos 6 portions de fromage. Maintenant, on retire le fouet parce que sinon, ça va vraiment coller. On écrase un petit peu. Je rajoute le persil. On va en laisser un petit peu à la fin pour la décoration. Alors, maintenant, je retire le plateau. Je l'ai beurré au préalable. Comme je vous ai dit, le four est allumé à 180 degrés. Donc, je vais mettre ma première couche, ma viande hachée au fromage et aux œufs. Voilà, ça recouvre cette surface. Il faut un plateau qui ne soit pas très très large, à peu près 20 cm sur 20 cm. Donc, je l'ai mis comme ça, je vais l'enfourner et on va se mettre à préparer la sauce. Voilà, pour notre sauce maintenant, on prend une marmite. On la met à chauffer. Donc, on met à peu près 2 cuillères à soupe d'huile neutre. On met notre poulet. On va mettre notre oignon. Voilà. On met les champignons assez tôt aussi pour qu'ils cuisent avec notre oignon. Donc, on va casser nos 3 œufs. On va les mettre ici. C'est un plat qui est très généreux, qui est assez calorique, mais il va bien avec la soupe de poireaux qu'on a préparée tout à l'heure. Voilà, on va fouetter. Alors, on va voir un petit peu notre poulet aussi. C'est bien de préparer plusieurs plats à la fois, plusieurs choses à la fois, comme ça on gagne du temps. Ici, on va saler et poivrer. Un petit peu, on met une petite cuillère à café de sel. Pourquoi? Parce que comme il y aura des olives, les olives elles sont salées. Et on met un petit peu de poivre noir, pour ceux qui aiment. Voilà. Comme je vous ai dit, quand on fait un plat où on met des olives, il faut toujours ne pas trop saler parce que les olives ont déjà un goût salé qu'elles vont lâcher dans notre sauce. On continue à fouetter puisque ce n'est pas très homogène encore. Et on va rajouter notre fromage. Et on va laisser une petite quantité de fromage pour le laisser au-dessus pour gratiner. C'est toujours joli quand c'est gratiné, quand c'est doré au-dessus. Ici, je préfère mélanger un petit peu à la fourchette pour que ça ne colle pas au fouet. Il faut toujours s'adapter.
Alors, entre-temps, je vais voir dans notre four, Mazel. Voilà. On va rajouter du fromage au fur et à mesure pour ne pas avoir les fameuses bouloches qui dérangent. Et je sens déjà cette sauce qui commence bien à cuire. Là, les oignons ont bien fondu. Donc, je vais rajouter mes olives. Et de l'eau bouillante. On va juste recouvrir parce que c'est juste une sauce pour rajouter un petit goût juteux à notre tagine. Environ 600 à 700 millilitres d'eau. Et on va laisser cuire notre poulet et tous les goûts se mélanger. Ça sera très bon, le goût des champignons avec ce tagine et les olives. C'est un très beau mariage entre les olives et les champignons. Maintenant, les gens l'utilisent souvent dans la cuisine. Alors, normalement, ça devrait être cuit. On va vérifier, on va libérer la place pour pouvoir terminer notre tagine. Alors, on va vérifier la cuisson. Voilà, on a une belle croûte. Dessus, on pourra mettre notre deuxième couche. Je ferme le four. Alors, voilà. Maintenant, on va rajouter nos œufs. On va essayer de les placer de façon homogène parce que, comme vous voyez, c'est très chaud. Donc, quand on va mettre notre fromage, on ne pourra pas le déplacer. Il va presque un petit peu cuire. Donc, on va essayer de placer de façon homogène assez rapidement pour que ça ne cuise pas. On va rajouter le fromage râpé. Voilà, et maintenant on va enfourner. Je prépare mon four. Toujours à 180 degrés. Donc notre sauce est en train de mijoter, notre plat est en train de cuire, de finaliser. Donc on se retrouve tout à l'heure pour le dressage de notre table avec la soupe de poireaux et le tagine bounarin. À tout de suite. On se retrouve maintenant après avoir dressé notre jolie table pleine de fraîcheur. Donc voilà notre jerry de poireaux qu'on a présenté ici dans la soupière. On a émietté le poulet au milieu. Nous avons mis des feuilles de persil et autour on a fait notre fameux topping aux poireaux grillés et au sésame grillé et un petit filet d'huile d'olive. Et notre plat de résistance, le tagine bounarin, vous avez vu comment il a bien gonflé. On voit très bien les deux couches qu'il y a dessus. Il est bien gratiné. Le poulet, on l'a laissé au milieu. Et on a mis un petit peu, on a décoré avec un petit peu de citron, d'olive et de persil. Voilà, j'espère que vous avez apprécié les recettes et on se retrouve très bientôt avec Saveurs d'Algérie.